Avez-vous déjà été agacé par quelque chose lors d'un vol, comme le manque de confort, les retards ou la mauvaise nourriture? Nous vous promettons qu'après avoir regardé cette vidéo, vous penserez que ce qui vous avait dérangé était un véritable problème de luxe. Car aujourd'hui, nous allons vous présenter la seule compagnie aérienne au monde avec une étoile où tout est vraiment affreux. Vous pouvez vous attendre à des avions prêts pour la casse, des services qui font passer les compagnies low cost pour du haut de gamme et qui vous feront lever les yeux au ciel. La compagnie en question est Air Koryo, la seule compagnie aérienne de la Corée du Nord. Dire qu'elle est la pire au monde n'est pas une exagération, mais un fait. En effet, depuis de nombreuses années, elle est classée dernière dans le classement de plus de 700 compagnies aériennes dans le monde et elle est la seule à avoir réussi à n'obtenir qu'une seule étoile. Toutefois, elle n'a cette étoile que parce que le classement va de 1 à 5, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas avoir 0 étoile. Il faut beaucoup d'efforts pour qu'une entreprise obtienne une évaluation aussi misérable. Mais qu'est-ce qui rend Air Koryo si mauvaise ? Eh bien, commençons par les avions. La flotte se compose de 24 avions avec une moyenne d'âge de plus de 34 ans. Certains de ces avions ont même près de 60 ans. La plupart d'entre eux sont de vieux modèles soviétiques qui ne sont plus considérés comme aptes à voler dans de nombreux pays. Ces dinosaures du ciel ne répondent à aucune des normes de sécurité actuelles et sont donc interdits d'atterrissage en Europe, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Les cockpits ressemblent d'ailleurs plus à ceux d'avions de musée qu'à ceux d'avions normaux. Cependant, cela ne dérange pas la compagnie aérienne, qui d'ailleurs appartient entièrement à l'État nord-coréen. Car alors que, avec d'autres compagnies aériennes, vous pouvez voler partout dans le monde, les destinations avec Air Koryo sont extrêmement limitées. Et en fait, seulement 3 routes régulières sont desservies. Les touristes ne peuvent voler qu'en Chine et en Russie, et autrement, il n'y a que du trafic charter à l'intérieur de la Corée du Nord, tandis que les politiciens nord-coréens voyagent occasionnellement à l'étranger avec la compagnie aérienne, mais uniquement s'il n'y a pas d'autres options. Même les fonctionnaires évitent Air Koryo autant que possible. Kim Jong-un et son entourage préfèrent également voler dans leur propre jet privé, tandis que les citoyens ordinaires ne sont de toute façon pas autorisés à quitter l'État bloqué. Ainsi, toute personne souhaitant se rendre en Corée du Nord, que ce soit à titre privé ou pour affaires, doit utiliser Air Koryo car le pays n'autorise pas les autres compagnies aériennes à atterrir. Et ce que rapportent ces passagers fait vraiment frémir. Les avions ne sont pas seulement vieux, mais presque prêts pour la casse. Il y a des atterrissages forcés réguliers, par exemple parce que de la fumée apparaît dans la cabine. Il arrive qu'un moteur ne fonctionne pas. Le plafond qui goutte n'est qu'un tout petit problème. Des passagers de la compagnie ont rapporté dans des critiques qu'ils avaient littéralement eu peur de mourir à bord parce que certaines coutures des ailes semblaient prêtes à éclater. Cependant, la Corée du Nord elle-même décrit ces critiques comme n'étant rien de plus que de la propagande des ennemis du pays, car la dictature elle-même tente bien sûr de présenter Air Koryo comme une compagnie aérienne tout à fait normale. L'un des points forts d'Air Koryo est le personnel de bord, mais uniquement de l'extérieur. Le gouvernement nord-coréen attache une grande importance à l'apparence de ses hôtesses de l'air en raison de leur image publique. Chaque année, une audition est organisée à laquelle les jeunes femmes âgées de 16 à 19 ans peuvent postuler. Un jury sélectionne ensuite les hôtesses de l'air en fonction de leur apparence et de leur poids. Après tout, elles doivent s'intégrer parfaitement dans les tenues remarquablement simples d'Air Koryo. Celles qui se marient plus tard ou prennent du poids sont renvoyées. Le fait que les hôtesses ne soient pas sélectionnées en fonction de leur qualification est clairement perceptible à bord. Par exemple, selon des témoignages des passagers d'Air Koryo, il n'y a aucun briefing de sécurité, ce qui est normalement obligatoire pour toutes les autres compagnies aériennes dans le monde. Il n'y a également aucun contrôle pour s'assurer que tous les passagers portent leur ceinture de sécurité. Les bagages à main au-dessus des sièges ne sont pas non plus sécurisés. Au lieu de cela, les hôtesses de l'air, indifférentes, préfèrent se maquiller. Et vous ne devriez pas fixer trop intensément les jolies hôtesses, car des passagers ont effectivement été arrêtés pour avoir approché les dames pendant un vol. Cependant, la plupart du personnel ne parle de toute façon pas bien l'anglais et il est donc difficile de leur parler. Air Koryo n'obtient pas non plus de points en ce qui concerne la restauration à bord. Le repas typique, servi par exemple, est un burger avec un mélange de viande non spécifié qu'un YouTuber spécialisé dans les critiques d'avions a décrit comme étant congelé et impropre à la consommation. Parfois, cependant, il n'y a tout simplement pas de nourriture à bord. Les choses ne sont pas meilleures en ce qui concerne les boissons non plus. Bien qu'il y ait généralement du café, du thé, de la bière et du jus, ceux-ci ne sont pas non plus de bon goût.
L'offre la plus étrange d'Air Koryo, cependant, est sa première classe. Alors que des compagnies comme Lufthansa ou Emirates ont développé des cabines de luxe entières, spécialement conçues pour un confort maximal, Air Koryo propose ce qui ressemble à une mauvaise parodie. La compagnie aérienne nord-coréenne a simplement équipé sa section première classe d'une série de grands canapés disposés de manière lâche dans la cabine. Même le programme de divertissement à bord ne peut faire aucune différence. Au lieu de films, les écrans ne diffusent que de la propagande nord-coréenne, y compris des clips musicaux de chansons patriotiques, le tout à un volume assourdissant. Si vous le souhaitez, vous pouvez également obtenir du matériel de lecture, mais cela aussi n'est que de la pure propagande d'État. Vous devez également faire attention à ne pas froisser ou même déchirer accidentellement une page du journal avec la photo de Kim Jong-un. Cela est considéré comme un grand affront au leader suprême et peut être passible d'une peine de prison une fois que vous atterrissez en Corée du Nord. Il est également strictement interdit de prendre des photos dans l'avion et presque tout ce que vous voyez dans cette vidéo a été pris en secret. Si les hôtesses de l'air s'aperçoivent que quelqu'un filme, elles suppriment les images ou confisquent immédiatement la caméra. Malgré tous ces inconvénients sérieux, un vol avec Air Koryo n'est même pas un bon marché. Après tout, la compagnie aérienne a le monopole en tant que seule compagnie aérienne autorisée à atterrir en Corée du Nord et elle peut donc facilement facturer plus de 600 € pour un vol aller simple depuis la Chine. Il est également extrêmement compliqué de trouver une place car Air Koryo ne vole que 3 fois par semaine et les vols ne peuvent pas être achetés via les portails en ligne habituels ou les agences de voyage, mais seulement par le biais d'intermédiaires spécifiques. Une fois arrivé en Corée du Nord, en tant que touriste avec Air Koryo, le service est bien meilleur que celui à bord. Alors que vous devez généralement attendre longtemps pour vos bagages, à l'aéroport de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, desservi par Air Koryo, tout est fait très rapidement. Cela n'est pas surprenant, car seuls quelques avions y atterrissent et il y a plus de personnel que nécessaire pour tout traiter rapidement. Cependant, le temps gagné est rapidement perdu à la douane, car les fonctionnaires examinent très attentivement tout ce que vous avez avec vous. Par exemple, vous devez allumer les ordinateurs portables ou les téléphones portables et montrer aux fonctionnaires également ce qu'ils contiennent. Les livres et magazines sont également examinés minutieusement pour s'assurer qu'aucun matériel critique envers le régime n'est introduit dans le pays. Vous êtes ensuite amené de l'aéroport vers votre hôtel par des guides touristiques qui sont en réalité plus comme des stewards. Et ces stewards vous accompagnent également dans tous les endroits que vous souhaitez visiter dans le pays et s'assurent que vous ne voyez rien que vous ne devriez pas voir. D'ailleurs, ces tours sont le seul moyen pour les gens du reste du monde de visiter ce pays enclavé, ce qui signifie que presque tous les passagers d'Air Koryo rejoignent automatiquement ces tours. Si vous avez aimé cette vidéo sur la compagnie aérienne incroyablement mauvaise de la Corée du Nord, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve la prochaine fois, ici, sur Bon à savoir.